Bonjour à tous. Tout d'abord, merci, on a atteint les 100 abonnés. C'est cool. Mais on va pas s'arrêter là. Prochaine étape, 1000 abonnés. On va y arriver. Aujourd'hui, on va aborder un sujet primordial quand on parle de Corée du Sud. Surtout si vous planifiez d'y voyager. Si vous n'avez encore jamais visité la Corée du Sud, alors peut-être que ce pays est pour vous synonyme de K-pop, drama ou encore dictateur. Auquel cas vous vous trompez, ça c'est la Corée du Nord. Mais si vous avez déjà mis les pieds sur le sol coréen, alors pour vous c'est certainement synonyme de drama, K-pop et nourriture épicée. La plupart des plats coréens sont épicés. Et genre, pas un peu, beaucoup épicés. Le piment fait vraiment partie intégrante de la cuisine coréenne. En fait, les Coréens, ils sont même très habitués, si bien que si vous allez là-bas, je ne vous conseille pas de croire un Coréen pour savoir si un plat est épicé ou non. Ne les croyez pas. Ne les croyez pas. Jamais. Parce que généralement, ça va juste se passer comme ça. Eh, le français, goûte ça, c'est super bon. Oui, carrément. C'est pas épicé. Non, c'est pas épicé. Parce que ça me paraît très très rouge quand même. T'es sûr que c'est pas épicé? Non, non, vraiment, c'est pas épicé du tout. Ok. C'est épicé. Ah, Chincha? Alors oui, d'ailleurs, si je peux vous donner un conseil. Conseil qu'une amie coréenne m'a donné avant que je parte en Corée. Si le plat est rouge, vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas. Je sais que certains ont tendance à dire qu'ils sont habitués à l'épicé et que du coup, ça va, c'est rien, on peut endurer ça et tout. Mais là, croyez-moi, on est sur un autre level quand même. Alors, dans quel type de plat connu vous pouvez retrouver du piment? Vous allez en croiser assez facilement. Tout simplement parce que déjà, il y a pas mal de piment dans ceci. Ceci est de la sauce gochujang. La sauce gochujang est une sorte de pâte faite à base de piment et de soja, il me semble, mais surtout beaucoup de piment. Et donc c'est une sauce qui va servir comme base pour pas mal de plats, notamment les tteokbokki. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les tteokbokki, ce sont des petits gâteaux de riz, des galettes de riz, qui sont mélangés avec de la sauce gochujang, donc ça va être relativement épicé. D'ailleurs, chose à part, je sais pas pourquoi, mais les Coréennes raffolent des tteokbokki. À chaque fois qu'il y avait des Coréennes dans le groupe où je me trouvais, et qu'on devait décider de la chose qu'on allait manger, elles se mettaient toutes d'accord pour choisir les tteokbokki. Il y a plein d'autres plats qui existent. Vous pouvez bien évidemment aussi retrouver le piment dans la préparation du kimchi. Kimchi qui est ceci. Vous en avez sûrement entendu parler si vous êtes intéressé un minimum à la Corée. Le kimchi fait vraiment partie de la base de la culture coréenne. Ce sont en fait des légumes fermentés auxquels on vient ajouter des piments et qui servent d'accompagnement pour la plupart des plats coréens. Donc dans la majorité des restaurants, quand vous commandez un plat, vous avez quand même du kimchi en accompagnement. Donc c'est généralement une petite coupelle à côté et donc ça sert d'accompagnement pour les plats, je me répète en fait. Ensuite, vous pouvez aussi trouver de la nourriture épicée dans les chicken and beer. C'est un peu à part, parce que le chicken and beer, c'est, comme le nom l'indique, du poulet et de la bière. Mais j'avais envie de les placer parce que j'adore les chicken and beer. Notamment le Nolangtongda. Je sais pas comment on le dit. Mais j'en ferai une vidéo dessus, je pense, un jour. Mais revenons sur le sujet. Bon, dans les chicken and beer, vous avez toujours différents types de poulet et vous aurez nécessairement du poulet épicé. Comme je vous l'ai dit, dans n'importe quel type de restaurant, la saveur épicée, la saveur pimentée sera présente. Et donc les chicken and beer n'y échappent pas. Ou encore, vous pouvez aussi en trouver dans les ramyun comme ceci. Donc cette marque est une marque relativement connue de ramyun, celle avec le petit poulet qui crache du feu là. Alors j'ai pris celle-ci parce que je sais qu'elles sont très réputées pour être épicées, et on va les goûter à la fin de la vidéo. J'ai déjà goûté la version normale, mais celle-ci est 2 fois plus spicy. Je suis pas sûr de moi quand même. Si je ne mange pas tout de suite, c'est parce que j'aimerais bien être capable de parler pour la suite de la vidéo en fait. Et puis comme ça, vous allez regarder jusqu'à la fin. Donc comme vous pouvez le voir, le piment fait partie intégrante de la gastronomie coréenne. Mais si je vous disais que le piment ne venait pas de Corée? Même si aujourd'hui plus d'une 60aine de pays produisent des piments, avec l'Inde en tête, plus d'un tiers de la production mondiale tout de même, le piment ne vient pas d'Asie. Il vient en fait d'Amérique du Sud. Pour comprendre un peu cette présence du piment en Corée, il faut faire une petite partie histoire. On aime bien les parties histoire. Le piment a d'abord été importé en Asie par les bateaux de commerce portugais, qui avaient notamment commencé leurs échanges avec le Japon en 1543. Ah, ces Portugais, ils sont vraiment forts. Ensuite, il y eut la guerre d'Imjin, qui a opposé la Chine et la Corée d'un côté au Japon. Cette guerre s'est étendue de 1592 à 1598 et a provoqué pas mal d'échanges culturels, notamment quand le Japon a envahi la Corée. Et c'est à ce moment-là seulement que le piment rouge est arrivé sur le sol coréen. À cette époque, si on se rappelle bien, il n'y avait pas de frigo. Et la nourriture est essentiellement conservée avec du sel. Mais le sel restait une denrée très chère. Donc la conservation des aliments était en fait relativement difficile et relativement coûteuse.
Et le piment s'est trouvé un très bon substitut puisqu'il permet aussi la conservation des aliments, mais du coup pour un coût bien plus faible. C'est d'ailleurs ce qui a poussé son utilisation à se généraliser petit à petit. Autre avantage, le goût du piment permettait aussi de masquer le goût de la nourriture avariée. Et à cette époque-là, encore une fois, le problème se posait un peu plus. Mais il a vraiment fallu attendre les alentours des années 1800 pour voir le piment intégrer totalement la cuisine coréenne. Ça ne veut pas dire que les aliments comme ceux que je vous ai présentés plus tôt n'existaient pas à cette époque, mais seulement qu'ils n'étaient pas épicés. Par exemple, le kimchi, qui reste un plat emblématique de la Corée, existait en version non épicée. Donc il avait un goût un peu plus aigre, proche de nos cornichons à nous. Il existe toujours d'ailleurs, on peut encore le trouver. Mais donc, il existait bien avant l'arrivée du piment. La cuisine pimentée en Corée du Sud a donc à peine 250 ans d'histoire, ce qui reste très récent. Pourtant aujourd'hui c'est vraiment la base en Corée, si bien qu'il est né la culture du mebbusim. Mebda, épicé, shabusim, fierté. C'est pour faire chier le monteur. Arrête. Pardon. Mebbusim. C'est le fait de se vanter d'être capable d'encaisser la nourriture pimentée. Cette culture est assez commune, vous croiserez des Coréens qui rivalisent entre eux pour savoir lequel peut manger la nourriture la plus épicée. Donc, le même conseil qu'au début, ne rivalisez pas avec eux. Jamais. Dans le même registre, vous avez aussi Mejjili, qui est un mélange de Mebda, donc épicé, et Chijili, qui signifie loser. Le sens se comprend assez facilement, c'est les personnes qui n'est pas capables de manger la nourriture épicée. Cette culture du mebbusim est un peu ce qui a fait naître ce genre de plat en fait. Concrètement, bien trop épicé pour savourer quoi que ce soit. En plus d'aimer la nourriture épicée, les Coréens vont donner d'autres raisons quant à leur consommation de piment. Selon eux, déjà, le piment redonne la pêche. Il revigore le corps et permet d'être plus en forme. Ça apaise également du stress et de la colère. C'est comme si, qu'en transpirant, il y avait quelque chose qui était coincé dans l'esprit qui s'en allait. C'est une très belle image. Et en fait, ces raisons ne sont pas dénuées de sens du tout. Au contraire, le piment booste réellement le métabolisme, produisant comme un effet d'éveil qui va augmenter l'acuité des sens, et qui va permettre également de brûler plus facilement les calories. C'est tout bénef. Mais pas seulement. Le piment n'a pas de goût en soi, il n'est ni acide, ni sucré, ni salé ou encore amer. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple. C'est de la douleur. Oui, de la douleur. Ça fait mal. En fait, le piment contient des capsaïnoïdes, notamment de la capsaïcine, qui en est son composant actif principal. Ça parle pas comme ça. La capsaïcine va stimuler les récepteurs de chaleur de la peau, même s'il n'y a pas de réelle augmentation de la température. En gros, vous avez une sensation de brûlure. Et en réponse à cette douleur, le corps va produire de l'endorphine. Vous savez, cette petite substance qui est aussi sécrétée lors d'un effort physique intense, d'une excitation ou d'un orgasme. Le piment a bien des secrets quand même. L'endorphine va avoir pour effet d'apaiser le corps, produisant une sensation de bien-être. En gros, tu bouffes un piment, tu souffres un bon coup, et après t'es apaisé. Et en plus de tout ça, le piment stimule l'appétit en déclenchant le flux de salive et de suc gastrique, ce qui va au passage faciliter la digestion. Il y a plein de bons points en fait avec les piments. Mais comme un exemple vaut mieux que de longs discours, c'est parti. Sentez la peur dans mon regard. J'en ai foutu partout. On va faire cuire pendant 5 minutes. Maintenant, ils disent de retirer l'eau, mais de laisser environ... Oui, je sais. On doit laisser 8 cuillères d'eau. C'est quoi 8 cuillères d'eau? On va dire que c'est ça, 8 cuillères d'eau. On va dire que c'est ça. Voilà, maintenant on est censé mettre. Attends, à une main ça va être compliqué. On rajoute la sauce. Voilà. Puis on va ajouter ceci. Les petites graines. Voilà, puis on va mélanger. Je me demande si j'ai pas mis trop d'eau. Non, il y a bien 8 cuillères. Là. Voilà. Voilà le résultat. Allez, on s'en là-bas. Me revoilà. Ouais, je suis pas fou, j'ai pris un verre de lait quand même. Tiens, avant que j'y pense, et avant de plus avoir de palais, n'hésitez pas à supporter la chaîne en vous abonnant et en likant cette vidéo. Vous pouvez également la partager, ce qui me ferait plaisir, et écrire un petit commentaire, pourquoi pas. J'ai l'impression que ça me brûle d'ici. Bon, il faut y aller. J'ai fait goûter ces mêmes nouilles à un ami qui est très habitué à la nourriture épicée. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour lui, mais qu'avec celle-là, il a revu son jugement. Et encore parce qu'il l'a mangé sous forme de soupe, et du coup il y avait beaucoup plus d'eau. Il m'a dit que sans soupe, ce serait immangeable. On va voir, hein.
Tout va bien. Si avec une nouille je suis comme ça. Ça me rappelle une anecdote quand je vivais en Goshiwon. Si vous ne savez pas ce que c'est un Goshiwon, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je me suis dit un jour je vais me faire plaisir et je vais me prendre des nouilles au fromage. Il y en avait quelques paquets et c'était mes préférés. Pas vraiment un goût de fromage mais c'est bon. Je vois un paquet, le logo me parlait un petit peu mais j'ai pas trop réfléchi, j'ai pris le paquet. Je suis revenu chez moi, je me suis préparé tranquillement et là j'ai mangé genre à plein dedans vraiment. Et j'ai été vite surpris. Si le paquet me disait quelque chose, c'est qu'il y avait le fameux poulet qui crache du feu là. Et j'avais pas percuté que c'était la marque épicée. J'ai fini mais j'ai mélangé avec des tonnes de riz pour pouvoir manger ce plat. Bon, on essaie une plus grosse bouchée. Ouais. J'ai les récepteurs de chaleur qui s'affolent là. Ah. Je sens mon flux de salive qui s'active aussi. En vrai, c'est bon. Et ça, je comprends l'effet, ça... Tu m'étonnes, tu peux pas être en colère après ça. Hein. T'es tellement KO. Tu peux plus être en colère. Ah. J'ai les yeux qui pleurent. Oh. Je pense qu'on peut dire que je suis un mep chili. Oh. Je sais pas si je suis plus rouge, mais en tout cas, j'ai... Le problème, c'est que déjà, ça fait pleurer. Ça fait transpirer aussi. Mais dès que je bouffe de la nourriture pimentée, même si c'est très léger, ça me donne le nez qui coule. C'est chiant. Ah! Ça brûle! Bon, encore un petit peu, hein, mais... Ah! Ouais, ça brûle vraiment. Ah! Bon, sur ce, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous. Ça fait vraiment mal. À la prochaine. Ah! Ciao! L'endorphine va avoir pour effet d'apaiser le corps, ce qui va donner une saucisse. Une saucisse. Mais non, pas une saucisse. On va pas te donner une saucisse, merde. Putain, j'arrive plus à donner mon texte.